Alors, la mesure principale, c'est que les élèves n'ont plus accès aux écoles, et vont rester à la maison pour la plus grande partie des élèves. Et ensuite, nous travaillons avec les équipes pédagogiques pour qu'elles puissent conduire un accompagnement et une formation à distance avec les élèves restés à la maison. Alors ces mesures, elles passent d'abord par le recours au projet pédagogique des équipes, et les enseignants, dès hier vendredi, ont remis aux élèves des plans de travail, des ressources, des manuels, des exercices qui leur permettent de travailler les premiers jours de la semaine prochaine. Et ensuite, nous allons travailler au travers du numérique, avec principalement la plateforme du Centre national d'enseignement à distance et les espaces numériques de travail, notamment des collèges, pour qu'il puisse y avoir des échanges pédagogiques entre les équipes enseignantes, les familles et les élèves restés à la maison. On va faire notre maximum pour que les choses se passent bien, mais c'est évidemment une modification profonde de la manière de travailler. D'une part, on va avoir beaucoup moins de travail collectif, de travail de groupe et de dynamique de classe. Et puis on sait bien qu'un élève dans sa chambre ou à la maison, eh bien, il ne sera pas forcément très motivé à travailler. Donc nous, autant que possible, les enseignants et les équipes vont avoir des contacts personnalisés avec les familles, au téléphone, par visio, par courrier électronique, et nous n'écartons pas non plus l'idée qu'à certains moments, quelques élèves, avec un parent d'élève éventuellement, puissent rencontrer un enseignant dans l'école ou dans l'établissement, ce qui n'est pas interdit pour peu qu'on persiste à avoir les précautions d'hygiène habituelles. Non, on n'a pas d'idée précise du moment où les élèves pourront revenir à l'école. Ce que nous en disent quand même les épidémiologistes, c'est que au moins jusqu'aux vacances de printemps, la situation va rester telle qu'elle est. Bon, j'ai voulu décliner au niveau local les mesures décidées par le président de la République au niveau national. Et l'essentiel, c'est de se rappeler que la responsabilisation individuelle reste le premier vecteur qui nous permet de nous défendre face à cette épidémie. Le deuxième point, c'est que les mesures ont pour but de protéger les plus faibles, de soutenir le monde économique et de préserver la vie démocratique. Et je crois qu'avec ça, on a un petit peu l'essentiel. La plupart des choses qui peuvent être faites, c'est de lutter contre l'épidémie via les gestes barrières. Ces gestes barrières doivent s'appliquer dans le cadre des bureaux de vote. Par ailleurs, des dispositions spécifiques ont été prises pour les bureaux de vote, avec le fait de se laver les mains avant et après le scrutin, le fait de ne pas laisser les personnes âgées rester plus longtemps dans la file, donc mettre des coups de fil pour les faire passer prioritairement, ce qui relève aussi en même temps de la courtoisie, vous me direz. Le fait également que chacun peut apporter son stylo du moment qu'il ne s'efface pas et peut ainsi éviter un contact avec un autre stylo. Tous ces éléments-là sont de nature, malgré tout, à pouvoir permettre de vivre normalement, y compris dans un lieu comme un bureau de vote. Voilà. Et puis je rappelle aussi que la jauge de 100 personnes qui a été prise en compte pour tous les rassemblements concerne également les bureaux de vote. Ce qui veut dire qu'on peut espacer les personnes et accepter que des files d'attente soient un petit peu à l'extérieur, le cas échéant. Voilà comment ça va se passer. Il faut bien remettre les choses en perspective, ce n'est pas que de la sémantique, il n'y a pas fermeture des écoles. On n'accueille plus les élèves, mais en revanche, il va y avoir continuité pédagogique. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va accueillir simplement, d'ailleurs, on va quand même accueillir les élèves, les enfants, des personnels, des hospitaliers. Donc dans le département, tout un dispositif est mis en place pour permettre d'accueillir les enfants des personnels hospitaliers. Dès lundi, puisque ce sont les premiers qui sont exposés à la gestion de cette crise. Parallèlement, eh bien, on va mettre en place un système de continuité pédagogique par la voie numérique. Et donc, le directeur académique s'est exprimé sur le sujet en donnant des précisions. Tout ne peut pas se monter de manière instantanée, mais l'objectif est de ne pas avoir de temps perdu non plus dans la durée. Voilà, donc les professeurs, pour certains, vont venir sur place pour travailler, pour préparer la suite, pour avoir des échanges, préparer les cours et trouver des modes opératoires, notamment par le dispositif du CNED, et ainsi avancer vis-à-vis des élèves. C'est très compliqué de s'exprimer dessus, parce que vous avez une situation économique qui évolue de manière constante. Nous avons des dispositifs mis en place, notamment pour favoriser l'activité partielle, c'est-à-dire aider les entreprises qui ont du chômage technique de manière mécanique. Nous avons également des dispositifs qui ont été mis en place pour permettre des reports de cotisations, des reports, bref, préserver la trésorerie des entreprises. Tout cela se met en place. Nous avons des échanges constants avec le monde économique pour justement parvenir à accompagner le mieux possible. Le cas spécifique des stations de ski, au moment où je vous parle, elle fonctionne. Bon, la suite va
se jouera en fonction peut-être des décisions des personnels concernés, peut-être également en fonction de la clientèle. Tout cela est bien évidemment des choses qui peuvent évoluer de manière constante. L'idée de cette conférence de presse, elle était de dire à chacun que l'ensemble des mesures qui ont été annoncées par le président de la République seront mises en œuvre de manière adaptée dans le département. L'ensemble des points ont été rappelés, la fermeture aux enfants des écoles, le rassemblement de plus de 100 personnes qui à partir d'aujourd'hui ne doit plus avoir lieu, mais également le maintien du premier tour des élections municipales qui pourront se dérouler sans aucune difficulté sanitaire. Et il convient de rappeler à nos concitoyens que voter est un devoir civique, et il est vraiment important qu'ils puissent se rendre aux urnes. Des mesures ont été prises, individuelles et collectives, notamment d'adaptation des bureaux de vote, et ils pourront donc tout à fait aller voter demain. C'est vrai qu'on est dans une période un peu nouvelle, il va falloir qu'on s'organise, il faut le faire, à mon avis, avec un double esprit, celui de la responsabilité et celui de la solidarité. Je crois que c'est très important, on est tous finalement à traverser ce moment de crise, il faut qu'on se serre les coudes, et moi je suis convaincu que nos concitoyens sauront le faire. Nous on sera là en tout cas pour les y encourager, pour relayer les bonnes initiatives.